en toi, Jésus, en ces mois d'évangélisation, de la proclamation de la bonne nouvelle. Merci de préparer nos cœurs à t'écouter, de recevoir nos cris, nos louanges, nos adorations. Car ces cultes que nous te rendons, nous les croyons vivants et saints. Et merci de te révéler à nous dans le glorieux nom de Jésus. C'est toi qui es digne. Personne ne peut prendre ta place. Nous t'élèvons et te bénissons pour cette liberté. Merci de sceller l'œuvre de l'Esprit dans nos cœurs. Merci de prendre nos fardeaux. Merci de monter avec, oh Dieu. Toi seul et seul toi est digne d'être adoré, digne d'être élevé, digne d'être sanctifié. Merci pour le don du ciel que nous recevons de toi. Nous saluons ta présence parmi nous, Jésus. Nous saluons ta présence parmi nous. Cher Saint-Esprit, merci de glorifier le nom de Jésus. Merci de prendre, toi et toi seul, la place qui te revient. De la même manière que les 24 vieillards jettent leurs couronnes devant ton trône, de la même manière que nous répandons nos cœurs comme l'eau en ta présence, nous te désirons au plus profond de nous. Viens prendre la première place, la place des choix, oh Dieu. Béni sois-tu, oh Dieu. Merci pour ta présence en ces lieux, Dieu d'amour. Nul n'est digne, alléluia. Jésus, toi et toi seul, nous t'élèvons l'agneau de la rédemption. Nous te proclamons et te couronnons roi. Oh, Jésus. Nous t'acclamons, Jésus, pour sa gloire. Nous t'acclamons, toi le roi de gloire. Toi le prince de paix. Toi le juste des juges. Oh, merci à toi, Père Saint, 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 Saint. La Bible dit quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Oh Jésus, Jésus, la domination repose sur tes épaules. Alléluia. Le chef des rétributions, tu viens avec ta rémunération. Quand tu élèves la voix, les montagnes chancellent, les collines tombent en plein midi. Toi qui t'es rêvé de la gloire comme un manteau, de la sainteté comme un par-dessus, tu es saint. Tu ne l'es même pas 3 fois, tu l'es au-delà de l'existence de Dieu. Le séraphin, le chérubin, les archanges, les êtres magnifiques déploient leurs ailes devant ta sainteté. Les 24 vieillards jettent leurs couronnes et nous nous associons à cette adoration. Nous joignons nos voix pour dire: tu es digne, tu es digne. Nul n'est semblable à toi, ô Jésus. Nous n'aurons pas un autre Dieu devant notre face. Nous t'adorerons le matin, à midi, le soir, la nuit, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, l'année d'avant, l'année d'après, l'année qui viendra après. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit: tout passera, les cieux et la terre passeront, les vieillards passeront, les jeunes gens passeront, mais ton trône subsistera jamais. Oh, nous voyons ce trône apparaître devant nous. Jean l'a vu et a rendu témoignage. Il dit qu'il est digne d'ouvrir les livres des vies et d'en rompre les sceaux. Personne n'est sur la terre, sous la terre et en dessous de la terre, dans le ciel est trouvé digne.
nul ne peut ouvrir le livre qui est scellé en dedans et en dehors, sur lequel est écrit les paroles, la parole et plusieurs paroles de vie. Dans notre détresse, nous regardions comme des hommes sans maître. Dans notre détresse, nous regardions comme un peuple sans chemin, sans issue, sans destinée. Voilà quelqu'un qui était assis sur le trône, mais dont on ne voyait pas avant. Ne pouvait le voir que celui à qui Dieu a ouvert les yeux. Il s'est levé sur son trône. Il s'est levé sur son trône. C'est celui-là à qui on a dit, tu es digne d'ouvrir des livres de vie et d'en rompre les sceaux. Nous avons entendu ce témoignage et il est vrai. Car celui qui a rendu ce témoignage l'a vu. Et nous le voyons par notre foi aujourd'hui. D'être élevé, agneau de la rédemption. Tu répands ta splendeur ce matin. L'huile de ton intimité nous arrose ce matin. Nous mangeons à la table et nous goûtons aux délices des cieux. Tu es digne d'être adoré, Jésus. Merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Yes. Je voudrais que tu contemples la présence de Dieu. Nous voulons t'écouter, Seigneur, ce matin. Nous voulons saisir la portée de ta grâce ce matin. Nul n'est comparable à toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Je disais que nous acclamons royalement le Seigneur de gloire. À un moment, j'ai eu l'impression que quelqu'un n'était pas venu voir Dieu. Écoutez Dieu, j'ai eu l'impression que quelqu'un est venu simplement parce que c'était un dimanche. Mais là, je commence à m'en convaincre que tu es là parce que tu as soif de Dieu. Tu es là parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Tu es là parce que tu voudrais le rencontrer, faire un contact avec lui. Et si tu crois cela, salue sa présence par tes cris de joie, par tes acclamations. Gloire à toi, Jésus. Voilà. Gloire à l'agneau de Dieu. Voilà, je nous invite très rapidement à prendre nos Bibles et nous allons lire la parole de Dieu. Comme l'a dit l'officiant, l'a dit à David, en bas, il faudrait vraiment que nous revenions dans les bons sentiments par rapport à notre spiritualité, parce qu'à un moment, on se pose la question si vraiment, comme Église, comme peuple de Dieu, comme enfant de Dieu, nous avons un désir fort, un jour comme celui-ci, de rencontrer le Maître. Mais je prie, comme nous l'avions fait, pour que Dieu suscite encore en toi la soif, l'amour. Et quand tu viens ici, ce n'est pas parce que tu veux simplement combler ton temps, mais tu viens parce que tu veux rencontrer ton Dieu. Je suis dans les évangiles, je prends celui de Jean, son chapitre 1er.
Nous allons commencer la lecture. Elle pourrait être longue. Le verset 35, je vais les lire jusqu'au verset 50. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 35 au verset 50. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et en regardant Jésus qui passait, dit, citation, voici l'agneau de Dieu. Fin de citation. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et les suivirent. Donc ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils les suivaient, leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, donc signifie le maître. Où demeures-tu? Le verset 39, venez, leur dit-il, et voyez. Ils allèrent et ils arrivèrent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui ces jours-là. C'était environ la 10e heure. Le verset 40, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon, et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ce qui signifie bien sûr le Christ. Et il les conduisit vers Jésus. Jésus l'ayant regardé dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Képhas, ce qui signifie Pierre. Le verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Voilà, il va lui dire ce que je cite, suis-moi. Fin de citation. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe racontera à Nathanaël et dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi. Et donc, celui de qui les prophètes ont rendu témoignage. Il s'appelle Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Alors Philippe va lui répondre, viens et vois. Le verset 47. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, alors il va lui dire, voici vraiment un Israélite dans lequel il y a un point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui dit, avant que Philippe ne t'appelât, quand tu étais sous les figuiers, je t'avais déjà vu. Nathanaël répondit et dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous les figuiers, que tu crois. Tu verras des plus grandes choses que celles-ci. Alors il va lui dire, citation, en vérité, disais-je, je vous verrai désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Fin de citation, c'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu et merci beaucoup. Voilà, je vois avec vous devant le thème servir le dessein de l'Éternel. J'ai demandé qu'on nous mette le thème du mois. Servir le dessein de l'Éternel est le thème annuel que nous avons. Raison de plus pour nous d'insister sur le caractère du service, le caractère de notre engagement, parce que toute l'année 2023, nous l'avons placé sous le thème servir au dessein de Dieu. Ça signifie que le service pour cette année, pour cet exercice, prend les guides et les leads de l'action de l'Église. C'est un engagement collectif que nous avons résolu prendre avec le Seigneur depuis le 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2023. Nous avons dit à Dieu, nous te servirons. Nous te servirons et nous servirons tes desseins. Nous serons alors des outils, des instruments entre tes mains au travers desquels tu accompliras tes projets. Servir au dessein de Dieu
veut dire nous voulons être ses traits d'union, nous voulons être ses instruments. Nous savons que tu es Dieu, nous connaissons que tu es grand, nous reconnaissons que tu es capable de faire de grandes choses et nous nous disposons pour être à ton service, rendre possible l'exécution de tes projets. Donc vous êtes en train de mesurer la gravité, la grandeur et même l'importance de cet engagement que nous avons pris avec le Seigneur. Le Seigneur qui a beaucoup de desseins. La Bible dit les projets des hommes échouent, mais ce sont les desseins de Dieu qui s'accomplissent. Mais quand Dieu veut accomplir ses desseins, il se sert toujours et souvent des hommes, des femmes, des situations, même des êtres qu'il s'est choisi lui-même. Et nous sommes décidés d'être parmi ces éléments fédérateurs, des éléments intermédiaires au travers desquels Dieu passera cette année pour réaliser ses desseins. En d'autres termes, je suis en train de me dire s'il y a beaucoup de desseins ou s'il y a quelques desseins qui ne vont pas s'accomplir, je ne voudrais pas que ce soit à cause de moi. Parce que si Dieu veut les accomplir et qu'il voudrait les faire au travers de moi, et cela pose en moi l'exigence de la disponibilité. Cela pose en moi l'exigence de la conscience. Cela pose en moi l'exigence, mais aussi de l'action. Pas seulement d'être disponible, mais aussi de poser des actes avec le Seigneur. Voilà un peu l'esprit de la pensée annuelle que nous avons sous laquelle nous sommes en train de travailler, mais pour ce mois exceptionnellement, le mois de juin, qui est consacré à l'objectif évangélisation. Nous avons choisi pour sous-thème « Devenir pécheur d'hommes en Jésus-Christ » ou « avec Jésus ». Je l'ai introduit depuis les dimanches passés où j'ai insisté sur le caractère du choix de Dieu. Je ne voudrais pas m'étendre dans toute la prédication de la fois passée, mais je voudrais juste insister sur le point sur lequel j'ai partagé avec nous la pensée du Seigneur, qui était les premiers points, en fait, faire la rencontre du Seigneur. Nous avons vu, que dans la dynamique et dans la démarche de devenir pécheur d'hommes, c'est-à-dire c'est lui par qui Dieu passera pour accomplir les desseins de gagner les âmes, de gagner les hommes à lui. La première condition, c'est de faire la rencontre avec le Seigneur. Donc cette rencontre n'est autre chose qu'avoir reçu dans sa vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et nous avions eu la grâce de recevoir la réponse à cet appel de certains bien-aimés d'entre nous qui n'avaient jamais eu l'occasion de le faire auparavant. Et aujourd'hui, c'est pas tard pour celui qui ne l'a jamais fait. J'insiste encore une fois, tout ce que nous disons ici, dessein, promesse de Dieu, ne s'accomplira pas dans la vie de n'importe qui. Il s'agit de celui-là qui a répondu à l'appel de Dieu, l'appel de donner sa vie à Jésus et qu'il devienne par ses fêtes Seigneur et Sauveur. Cet appel continue à retentir dans nos cœurs, continue à se rappeler continuellement et je crois que ce matin, il nous sera encore renouvelé. Mais puisque je dois évoluer, c'est un enseignement que nous donnons sur tout un mois. Aujourd'hui, j'ai fait la lecture et je vais aborder les autres dimensions de la pensée de Dieu, devenir pécheur d'hommes avec le Seigneur. Ici, les récits se passent dans l'évangile des gens qui insistent sur les débuts du ministère de Jésus. Vous savez, j'aime toujours insister quand je précise sur les contextes. Jean, contrairement aux autres évangélistes, ne parle pas du récit de la naissance physique de Jésus. Donc, vous ne trouverez pas dans l'évangile de Jean le récit sur la naissance physique de Jésus. Ce n'est pas parce que cela est faux ou parce que c'était moins important, mais simplement parce que le point théologique de l'évangile de Jean insiste sur l'incarnation, la parole faite chair. C'est comme ça que quand vous lisez le premier chapitre de cet évangile qu'on appelle techniquement les prologues, il révèle ces prologues les mystères de l'incarnation en insistant sur les débuts absolus de toute chose
au commencement auquel fait allusion les livres de Genèse. Il dit au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu, elle était Dieu. Et quand vous revenez chez Genèse, le chapitre 1er, on nous dit aussi comment c'était au commencement que Dieu avait commencé à créer toutes choses, et ce, par sa parole. Et Jean prend la pensée du début absolu de l'histoire de la révélation, c'est-à-dire les commencements de la création, en donnant un nom de contenu. Jean est en train de dire, si Dieu a tout créé au commencement, et si tout ce qui existe grâce à Dieu, c'est parce qu'il a utilisé quelque chose. Mais la chose n'est vraiment pas la chose, mais la chose est en fait lui-même. C'est la parole. La parole est l'esprit. C'est comme ça qu'il dit, il disait que la parole soit, que les cieux soient, et les cieux furent. Et Jean, quand vous revenez chez lui, il est en train de dire, vous voyez cette parole-là qui au commencement créait toutes choses, amenait toutes choses en existence. En fait, en réalité, cette parole était avec Dieu, mais elle était elle-même Dieu. C'est comme ça que cette parole, tout en étant avec Dieu et étant Dieu, elle est venue au monde. En d'autres termes, elle amène le pouvoir de la création sur la surface de la terre. Elle amène le pouvoir de changement, de possibilisation sur la terre. La même opération qui s'est passée au début de l'histoire de l'humanité. La même force, la même autorité qui a fait que des choses qui n'existaient pas, auxquelles on ne pensait pas, commencent à exister. Cette opération-là, faite sur la base de la parole, est celle qui veut s'accomplir maintenant. Parce que c'est la même substance, la même autorité que la parole de Dieu. Et Jean va plus loin pour dire, cette parole-là, qui a tout créé au commencement, s'est faite chair. C'est ça le point culminant de la théologie de Jean, qu'on appelle la théologie de l'incarnation. Ça, c'est juste au chapitre 1er de l'évangile de Jean. Il dit, cette parole-là s'est faite chair. En d'autres termes, la parole faite chair s'est manifestée en Jésus. Donc, Jean est en train de dire, les Jésus que vous voyez humainement, en train de marcher, de circuler, de prêcher, en vrai, n'est pas un homme né d'homme et de la femme, mais il est lui-même la manifestation visible de la parole invisible. Il est lui-même la concentration de la totalité de la pensée de Dieu. Lorsque Jean présente Jésus comme la parole, en fait, il est en train de nous dire, tout ce qui existe est incarné en lui. Et Paul, plus tard, aux Colossiens ou d'autres épîtres, dira, il est le premier-né de toute la création. En fait, parce que la création habitait en lui, Jésus, et lui venant dans la création, il ne se fait pas absorber, mais il corrige la création. Il donne la vie à la création. J'ai voulu m'introduire par là pour nous faire comprendre, parce que nous aimons toujours enseigner. Quand vous lisez l'évangile des Jean, ne vous posez pas cette question, mais pourquoi? Ici, on ne parle pas des maris qui... Non, justement parce que quand Jean parle de Jésus, il ne le présente pas seulement dans sa dimension de l'humanité, contrairement à Luc, Matthieu et les autres, et Marc. Lui parle de Jésus comme parole faite chair. Or, il insiste sur le fait que c'est la parole qui est le début absolu de tout, et par elle, tout est venu à l'existence. Rien de ce qui existe n'est l'est sans elle. Donc ici, la parole devient le premier moteur qui fait mouvoir tout ce qui s'émeut. Tout ce qui vit, tout ce qui bouge, tout ce qui existe est contenu dans la parole. Et sans la parole, rien ne peut exister. Et ce qui existe n'a existé que parce que la parole l'a appelé à l'existence. Voilà pourquoi la péricope que je viens de lire commence par la présentation de Jean le Baptiste. Jean le Baptiste dit aux disciples qui les suivaient. Vous savez, Jean-Baptiste est venu avant Jésus. Il a commencé le ministère avant Jésus. Des foules les suivaient. Mais curieusement, au chapitre 35, la Bible dit le lendemain, Jean, ici on parle de Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste comme vous l'appelez,
Il était encore avec les disciples, mais peu avant, au chapitre 32, vous verrez, il est en train de dire, c'est lui qui est venu, de qui j'ai rendu témoignage. Je le connaissais d'avance parce que le Saint-Esprit avait rendu son témoignage. C'est juste après le baptême public de Jésus, le Saint-Esprit par la colombe est descendu et a confirmé que Jésus était bel et bien celui de qui les prophètes avaient annoncé. Alors c'est Jean le Baptiste qui introduit Jésus dans les ministères. C'est lui qui le présente à ceux-là qui n'avaient pas la même grâce que lui. Mieux, ceux qui n'avaient pas la même information que lui. Je commence à m'introduire petit à petit. Vous savez, en fait, en réalité, la connaissance est une vérité qui se révèle à nous, mais pas de la même manière et au même moment. Tout le monde n'aura jamais la même grâce de connaître les mêmes choses au même moment et pour le même objectif. Raison pour laquelle, dans une génération, dans une église, dans une famille, il y a toujours quelqu'un par qui Dieu passe en premier pour communiquer la vérité aux autres. Jean-Baptiste avait des informations que beaucoup de son temps n'avaient pas. Lui, parce qu'il a reçu la grâce par le Saint-Esprit d'être informé sur la personne de Jésus. Donc, Jésus est né, Jésus a grandi jusqu'à l'âge de 30 ans. Beaucoup ignoraient encore sa dimension du Seigneur, du Messie. Si vous lisez les textes, parce que je l'ai déjà lu, vous allez vous rendre compte que c'est comme si Batubazo Situka, les gens sont en train de s'étonner. Ils avaient des informations pour lesquelles ils n'avaient pas des contenus. Ils savaient que le Messie existerait. Ils savaient aussi que le Messie viendrait. Ils savaient aussi que ce Messie, une fois venu, il fera telle ou telle chose. Mais ils ne savaient pas à quel moment cela arrivera. Vous voyez ce qui se passe là? C'est ça le mystère dans les temps de Dieu. C'est pareil à ce que nous faisons quand nous venons à l'église ou dans la présence de Dieu. Nous écoutons la parole de Dieu avec objectif d'être informés de ce que Dieu est et peut faire. Beaucoup savent que Dieu existe. Et pourquoi ils sont là? Ils prient. Beaucoup ont aussi entendu ce que Dieu est capable de faire ou a promis de faire. Et peut-être ils ont l'assurance. Mais très peu savent discerner les temps. Je dis bien le temps où ces choses vont s'accomplir. C'est ce qu'on appelle les kairos, le moment opportun. J'ouvre une parenthèse que je fermerai rapidement. La divinité n'a son sens dans l'humain que lorsque l'on saisit le temps de sa révélation. Dieu existe avant qu'on croie en lui. Mais son existence prend le contenu dans notre vie au moment où nous commençons à croire en lui. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas parce que tu crois que Dieu devient Dieu. Avec ou sans toi, il est Dieu. Mais les effets de Dieu dans ta vie commencent lorsque tu fais les contacts par la foi avec Dieu. En d'autres termes, il peut exister en étant absent dans ta vie. C'est-à-dire, Dieu est là, il est Dieu, il existe. Et même quand Jésus est venu, rassurez-vous, tout le monde n'a pas été guéri, tout le monde n'a pas été sauvé, tout le monde n'a pas connu la vérité. Il y a de ceux-là qui ont entendu parler de Jésus. Ils passaient même sur leur avenue. À côté, là, au coin, ils guérissaient un malade. Mais ils sont restés incrédules jusqu'à ce qu'il est parti. Il y a de ceux-là qui ont même vu Jésus ressusciter les morts. Mais jusqu'à ce qu'il est parti, ils ont juste gardé l'histoire et non sa présence. Il y a des gens qui ont l'information sur Jésus, mais qui n'ont pas la vie de Jésus. Et quand il vient, il marche, c'est comme ça qu'il pouvait s'arrêter devant quelqu'un qui l'appelle « Aie pitié de moi, fils de David ». Il le regarde. Les gens disent « Mais pourquoi tu déranges? Tu cries, tu déranges ». Il dit « Non, non, laissez-le venir ». Parce que cet homme a fait un contact direct avec la foi.
C'est comme ça que frères et sœurs, même quand nous venons à l'église, et j'admire, je vous apprécie, ce n'est pas le nombre qui intéresse Dieu. Ce n'est pas ta présence de chaque dimanche. Le plus important dans la vie spirituelle, c'est lorsque l'humain rencontre le divin. J'ai eu suffisamment le temps de le dire aux serviteurs qui étaient avec moi en retraite ici, ce week-end. Même les cultes. Vous ne venez pas au culte pour écouter la parole. La parole de Dieu, ce ne sont pas les informations des Top Congo ou des CNN. Je ne viens pas vous dire ce qu'on a écrit ici sur le plan géographique, historique, théologique. La parole écrite dans ces livres devient parole de Dieu lorsqu'elle vous permet de faire la rencontre et réaliser les contacts avec le divin. Si cela ne se passe pas, c'est une information. Vous aurez l'information, mais vous n'aurez jamais les effets de l'existence de Dieu dans votre vie. C'est pourquoi vous n'avez jamais vu Jésus aller au cimetière et demander « Ouvrez-moi tous les tombeaux, je vais ressusciter les morts ». Le jour où il a décidé d'aller au cimetière, c'était devant le tombeau de Lazare. Mais Lazare avait fait 4 jours et il s'est décomposé. Mais au moment où il ressuscitait un mort de 4 jours, il y avait de nouveaux morts. Mais il ne les a pas ressuscités. Ce n'est pas parce qu'il est allé au tombeau, au cimetière, qu'il avait l'ambition de ressusciter tous les morts. Il n'y est allé que pour répondre à l'appel de son amitié. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Au moment où Bartimée criait et qu'il avait touché Jésus, il n'était pas le seul aveugle de son temps. Il y a des gens qui ont vécu, qui ont entendu, qui ont vu et qui sont restés tels et Jésus est passé. Les boiteux qu'on a vus les jours-là devant le temple, Actes des Apôtres chapitre 3, étaient restés malades avant, pendant et après Jésus. Lui, sa grâce, parce qu'il était sur la liste des repêchages. Son miracle était rattaché à l'onction de récupération qui était l'onction de Pierre. Donc Jésus est né, a grandi, a commencé, a fini, est parti, mort, ressuscité, enlevé. Cet homme est resté malade. N'eût été l'examen des repêchages de sa foi en regardant attentivement Pierre, il serait resté dans la même situation et il n'entrerait jamais dans l'histoire de la Bible. La Bible ne parle pas de tous les hommes et des femmes qui ont vécu avec Jésus. Il parle des hommes et des femmes qui ont été attentifs au passage de Jésus et qui ont croisé son chemin. Ce n'est pas le fait d'être là tous les dimanches que vous êtes rassuré de quoi que ce soit. Ça ne dit rien. Ce n'est pas même parce que vous donnez les bonnes offrandes ou vous payez votre dîme qui vous rassure de quoi que ce soit. Rien à faire. Dans ces affaires ici, il faut l'avoir rencontré lui et lui seul. Vous pouvez être très proche du pasteur mais très loin de Dieu. Ce n'est même pas votre proximité avec les pasteurs ou avec l'église qui détermine votre proximité avec Dieu. Et je vais insister sur un fait. Celui qui reste plus longtemps proche de Dieu restera plus proche des intentions de Dieu. Ce n'est pas parce que seulement je me trouve dans l'environnement où Dieu se révèle que je suis candidat au miracle. Mais parce que le miracle porte l'identité de mon cas. Chaque miracle est codifié par le cas. Et chaque cas est porté par la grâce. Ce qui te rendra important, ce n'est pas parce que tu as beaucoup pleuré, mais parce que les contenus de ton pleur ou de tes pleurs ont rencontré la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je donne, frères, sœurs, aujourd'hui un point important en complément de ce que j'ai dit. Si tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, le deuxième point, sois concentré et attentif aux signes de ton temps. Tu ne deviendras pas pécheur d'hommes. En fait, quand on nous dit devenir pécheur d'hommes, signifie subir la mutation, subir la transformation. C'est-à-dire, avant, tu ne l'avais pas été, mais grâce à un moment donné, tu l'es devenu. Or, entre ce que Dieu veut faire de toi et ce que tu es aujourd'hui, il y a un point d'intercession. C'est ce qu'on appelle la rencontre.
Mais cette rencontre n'est possible que si tu es concentré et tu sais lire le signe des temps. Ce n'était pas en vain que Jésus apparaisse à Galilée. Il pouvait apparaître en Mésopotamie. Il pouvait apparaître beaucoup plus loin. Mais le fait même qu'il se situe dans le temps des hommes, rendait la grâce permanente dans l'environnement. Et il fallait que ce qui était dans l'environnement où la grâce apparaît soit attentif aux signes du temps. Vous savez, beaucoup de gens, et je vous ai dit une fois ici, je répète cette révélation, la même tunique de Jésus a connu des rôles. Le premier rôle, la tunique a été tirée au sort à la croix de Golgotha. Babetelango Mondenge. Mais la même tunique a été la clinique de guérison de la femme qui perdait le sang. Et lamba moko, yesu aolata, ne kulusu, basala yango tirage au sort. Même lamba wana, mwasi ya komotanga makila, azwaka nyonso te, asimba be na songe, vie na ye échange pe ekota na histoire ya Bible. C'est-à-dire, le même nom de Dieu, la même parole n'opère pas de la même manière. La question, c'est jusqu'à quel degré tu es concentré à faire contact avec Dieu. Est-ce que tu es en train de discerner les temps? La Bible dit, rachetez les temps, les jours sont mauvais. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Si c'est ce temps-ci que Dieu choisit à vous rencontrer, soyez beaucoup plus attentifs. En fait, quelqu'un posait la question une fois, à quel moment dois-je me décider? Le moment favorable de se décider, c'est quand on a compris. Il n'y a pas un autre moment où tu pourras prendre la grande décision. La grandeur des décisions de la vie dépendent de la manière dont on les prend. Et quand tu comprends, c'est alors qu'il faut prendre la décision. Tu sais pourquoi? Parce que ce qui se passe aujourd'hui ne se passera pas forcément demain. Et la Bible dit que le lendemain ne nous appartient pas. Ce que tu entends aujourd'hui, rien ne rassure que tu l'entendras encore demain. Et la Bible des renchérir ne remettez pas à demain ce qui est prévu pour aujourd'hui. Ce qui est encore compliqué, c'est que Dieu seul est maître des temps et des circonstances. Et il nous rappelle que le lendemain ne nous appartient pas. En fait, tu ne sais même pas ce qui va se passer à 10 minutes après ces cultes. L'avenir reste un miracle et un mystère qui n'est pas à la portée de ta connaissance. Et c'est pourquoi Dieu seul définit les temps qu'il juge utiles à te visiter. Et quand il fixe ces temps, il ne les négocie pas avec toi. Il ne dépend pas de ton appréciation pour donner le contenu au temps. Il dépend de ton attention pour saisir les temps. Très souvent, les temps nous échappent parce que nous ne savons pas lire les signes positifs du temps en étant distraits par les accessoires du temps. Chaque temps de notre vie a des signes majeurs et des signes mineurs. Dans tous les temps de ta vie, il y aura des aspects des choses qui vont te faire pleurer, d'autres qui vont te faire réjouir. Attention, dans le discernement de temps, arrive par la grâce de Dieu à comprendre qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est accessoire. Il y a des choses dont on peut perdre dans un temps pour les récupérer dans un autre temps. Mais il y a des choses, quand on les perd dans un temps, on s'efface dans les traces de la destinée. Non, tu ne l'as pas compris. Je vais répéter. Il y a des choses qu'on peut perdre en un temps et on peut les récupérer en un autre temps. Mais il y a certaines choses, quand on les perd dans un temps fixé, on s'efface sur les traces de la destinée. Il y a des choses qui ne s'obtiennent qu'à un moment de la vie et de la manière dont Dieu les a prévues et passant par les circonstances qu'il a organisées. Cette circonstance peut être un deuil. Cette circonstance peut être des moments difficiles, mais derrière le larme se cache la maturité de l'appel. Et souvent, les diables utilisent ça. Quand on traverse des moments,
Il nous laisse être attentifs aux événements spectaculaires pour nous cacher la vérité des événements secrets. Et quand vous lisez le texte, c'est que le public connaissait, c'était savoir que Jésus était fils de Joseph, le charpentier. Mais très peu savaient qu'il était né par la vertu de l'Esprit. Souvent, nous sommes attentifs aux détails qui ne servent à rien. Mais nous nous éloignons de l'essentiel qui détermine le tout. Même quand nous nous rencontrons, parfois nous nous arrêtons au visage, au nom des familles, à la taille, à la position. Mais très peu ont la grâce de sonder les destins. C'est pourquoi nous laissons parfois nos anges du destin passer et nous attirons les démons de notre cimetière. Nous faisons des rencontres accidentelles parce que nous échouons de saisir la traçabilité de la grâce dans notre vie. Et beaucoup se sont retrouvés même dans les engagements, que ce soit dans le mariage par accident, à cause de la distraction à un détail donné. Comment comprendre que Dieu va cacher la divinité dans la peau d'un garçon qui va naître dans la crèche? Il y a des fois, certaines grâces n'attirent pas le prestige. Certaines grandes choses n'ont pas besoin du public. Certains miracles ne demandent pas l'accompagnement des acclamations. Il y a des grandes choses qui se passent et qui s'accomplissent dans le silence. Et souvent, l'homme n'est pas toujours prêt à accepter le silence de Dieu. Comment comprendre que Dieu va cacher un sacrificateur derrière la stérilité d'une femme qu'on va appeler Anne? Quand tout le monde regardait cette femme, on voyait la disgrâce. Cette femme malheureuse, Dieu ne la connaît pas. Dieu ne l'a pas choisie. Dieu ne l'a pas appelée. Mais Dieu lui savait que derrière cette stérilité s'est caché l'exaucement de sa requête. Alléluia. Ça peut être ton propre fils, mais dont tu ignores. Tu ne connais même pas l'avenir. Tu lui as donné seulement les noms, mais tu ne lui as pas donné la destinée. Il a ton visage, oui, mais il n'a pas ton histoire. Il a ton sang, mais il n'a pas ton alliance. Un parent peut devenir le cimetière de la destinée de son enfant parce que seulement il a manqué l'orientation à donner à la direction de la vie de son enfant. Parce que tu peux laisser l'enfant aller vers la direction où le destin ne l'attend pas. Et certains l'ont fait au nom de l'amour. Parce que j'aime ma fille, j'aime mon fils, je veux lui donner ça. J'attire toujours l'attention des parents. Le premier prophète de la vie des enfants sont les parents. C'est pourquoi avant, pendant et après l'avenue de l'enfant, il faut que tu sois à genoux. Les enfants qui naissent sous l'autorité des genoux ont une destinée différente de ceux qui naissent avec les médicaments de la pharmacie. Et je voudrais te rappeler que tu n'es pas le produit de l'accident de la volonté de ton père vis-à-vis de ta mère. Tu es le reflet de l'accomplissement de tout un dessein que Dieu a conçu entre ses mains. Peu importe les circonstances dans lesquelles tu es venu au monde, cela ne m'intéresse pas. Ce que je constate par le Saint-Esprit, c'est que Jean a constaté. Jean a dit aux gens, voici l'agneau de Dieu. Dieu me l'a montré, Dieu me l'a dit. Ce n'est pas le garçon de Nazareth, le fils de Joseph, mais c'est lui qui vient et c'est lui qui changera, qui ramènera des cœurs vers les trônes de Dieu. Mais beaucoup de choses t'échappent, mon frère. C'est comme ça que même pour que tu prennes certaines décisions, tu ne sais pas le prendre. En fait, tu veux te comporter comme tout le monde. Tu veux agir comme tout le monde. Parce que tout le monde fait la même chose, tu crois que ce que fait tout le monde devient la norme. Combien de gens se sont écartés de leur direction, la direction de leur destinée, parce que tout le monde fait la même chose. Je t'invite ce matin à t'arrêter momentanément et à te questionner. Tu n'es pas un homme, tu n'es pas une femme ordinaire. Ce n'est même pas ton âge qui dit ce que tu es. Ce n'est même pas ce que tu as aujourd'hui qui confirme ce que tu deviendras. Ce n'est même pas où tu es que se trouve la destinée de ta vie. Tout ce que tu es en train de vivre n'est que momentané, n'est que provisoire. Dieu t'appelle à des grandes choses. Il veut que tu deviennes pécheur d'hommes. C'est comme ça que Simon, toute sa vie, et j'aime Jésus quand il les rencontre, il lui dit, Simon, fils de Jonas, en d'autres termes, toute ta vie, on t'a rappelé une seule chose, tu es fils de Jonas.
Mais moi, je viens t'informer d'autres choses. Qu'au-delà d'être fils de Jonas, on t'appellera Céphas, qui veut dire Pierre. Tu n'es pas que ce que ton père a dit de toi. Tu es aussi ce que Dieu a prévu avec toi. Tu n'es pas que ce que la société rend de ta vie, mais tu es aussi ce que le ciel décide de réaliser avec toi. Je prie de tout mon cœur que ce soit ni l'argent, ni le travail, ni les études, ni les mariages, ni l'élévation, que rien ne t'écarte de la pensée de Dieu. Paul dit, le Seigneur nous a conféré le saint évangile. Nous qui étions de faibles branches, nous qui étions des branches sauvages, nous ne nous sommes pas recommandés de nous-mêmes. Nous ne l'avions ni sollicité, ni voulu, ni couru, ni remporté. Mais le Christ ressuscité nous est apparu. En d'autres termes, nous ne sommes pas allés vers lui, mais lui est venu vers nous. Avant que tu ne commences à croire en Dieu, Dieu a cru en toi. Sois attentif. Ne limite pas ta vie au bonheur d'aujourd'hui. Même ce que tu penses être le bonheur d'aujourd'hui, demain tu verras que ce ne sera toujours pas le bonheur. Ta destinée pèse tellement sur la balance de Dieu. Le projet que Dieu a avec le Congo, tu imagines qu'il passe derrière toi. Jérusalem, tu ne seras pas mesuré. Car des multitudes d'hommes et de bêtes sont rattachés à ta vie. En d'autres termes, ce que tu vois produire aujourd'hui ta main est de loin inférieur à ce que l'onction prévoit produire avec toi. Toute la vie de Moïse, il a été producteur de la garantie de la vie des troupeaux. Il a été berger de Jéthro, son beau-père. Il a passé ses 40 ans à côté de Jéthro dans une entreprise qui consistait à préserver les troupeaux. Mais 40 ans après, Dieu vient lui rappeler la vraie raison de sa vie. Tout ce que tu as fait pendant 40 ans ne correspond en rien à ce que je vais faire avec toi pendant les 40 autres années. Pendant que lui se faisait le berger des animaux, Dieu le prévoyait le berger du salut du peuple. Ce qui t'est pourquoi tu te bats aujourd'hui est de loin inférieur que ce que Dieu veut faire avec toi. Le père de David lui a confié la gestion des moutons, mais Dieu devrait lui confier la gestion du royaume. Ce qu'a produit l'onction de David était plus grand que ce qu'avait produit le mandat de son père. Frère, tu ne te connais pas, c'est pourquoi tu joues. Ma soeur, tu t'ignores, c'est comme ça que tu te vends moins cher. Tu t'exposes à qui veut te prendre. Peut-être que seul le bruit d'un shawarma, le bruit d'un téléphone, iPhone soit-il, 12, 20, 40, tout ce que tu veux, cela ne correspond en rien à la valeur de ta destinée. Est-ce que tu peux te regarder, dis, je suis grand. Tu sais que même ta maladie n'a pas reçu le mandat de finir le nombre de tes années. Je vais te dire une chose, écoute-moi bien. Aucune circonstance n'aura l'autorité sur le mandat de l'onction de la vie de quelqu'un. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas parce que tu es fort, non. Parce que ces choses ne peuvent pas arrêter les mandats de Dieu dans ta vie. Il y a des gens, même quand ils seront candidats à la maladie, ils seront absents à la mort. Dieu peut te laisser une maladie en retirant à la maladie le pouvoir de la mort. Juste pour t'enseigner que ta vie est au-delà de la pharmacie. Ta destinée est au-delà de la médecine. Il y a des courses que le diable n'arrêtera pas dans ta vie tant que tu n'auras pas atteint la finalité. J'insiste encore une fois, sois conscient. C'est pas parce qu'on l'a l'inzala un jour que tu peux commencer à remettre en doute toutes les promesses de Dieu. C'est pas parce que... Vous savez, c'est ça en fait le problème. On est dans le détail inutile de notre parcours. Les gens transforment le deuil de leur moment en deuil de leur destin. Il nous arrive des temps où, il est des temps où Dieu accepte que les larmes coulent. Mais ces temps-là ne déterminent pas la finalité de notre parcours. Il est des temps où Dieu autorise que nous soyons humiliés. Il est des temps où Dieu autorise que nous soyons incapables. Mais cette incapacité momentanée ne signifie pas l'incapacité de ta destinée. Sois concentré, comme Jean finalement va dire au peuple, lorsqu'il attire leur attention en disant « J'ai vu l'agneau de Dieu », c'est lui-là. Il leur dit « Mais attention,
l'apparition de l'agneau de Dieu doit changer notre comportement, car la grâce est descendue en notre milieu. Sais-tu que Dieu a des choses à faire, mais il ne peut le faire qu'avec toi? Quelqu'un me dit, mais pasteur, moi je ne sais même pas lire la Bible. Je n'ai même pas 2 versets en bouche. Je vais commencer comment? Non, ça ne se fera pas tel que moi je le pense, ni toi, mais tel que Dieu l'a arrêté. Tout ce qu'il te demande, sois attentif et saisis la grâce. La grâce qui est là. La grâce qui veut te visiter. Je vais finir par le 2e point parce que je ne voudrais pas être trop long aujourd'hui. La Bible dit, je commande d'abord le texte avant de donner le 2e point. Et pendant que Jésus est apparu, j'aime ça. Les 2 disciples qui étaient là, qui suivaient, parce que je vais continuer pour clôturer mon thème après, il y avait André. André avait rencontré Jésus en premier. Pierre n'était même pas encore là. Ceux qui ont reçu la grâce de rencontrer le Seigneur en premier, au nombre desquels il n'y avait même pas Simon. Et c'est eux qui ont écouté Jésus. Et ils sont allés rapporter la nouvelle à un certain Simon. Simon qui était pêcheur, je l'ai dit le dimanche passé, des poissons. En temps normal, on dirait, puisque André était le premier à rencontrer le Seigneur, et donc en réalité, nous pouvons conclure que c'était lui qui bénéficierait de la plus grande portion de la grâce. Je vais lire ça. Le verset 40. André, frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avait entendu les paroles des gens et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra les premiers son frère Simon et lui dit, nous avons trouvé le Messie. Donc le Christ. Et c'est lui qui a conduit Pierre vers Jean, Jésus. Jésus l'ayant regardé et dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Képhas, qui veut dire Pierre. Qu'est-ce que je vais dire par là? Oh, c'est là où Dieu est grand. C'est là où le mystère reste vrai. Et je voudrais attirer ton attention sur ces points. C'est là que je vais clôturer pour aujourd'hui. Dans la souveraineté de Dieu, l'ordre établi par les hommes ne modifie pas les schémas de Dieu. Ce n'est ni ta position d'aujourd'hui qui pourrait être défavorable à tes yeux qui soit en mesure de bouger les schémas des dieux. Et j'aime bien ces versets, les premiers seront les derniers. La pensée, j'allais dire. Il est possible avec Dieu qu'il entre par la porte de sortie pour sortir par la porte d'entrée. Il est possible avec Dieu que les derniers deviennent le premier. Il est possible avec Dieu que celui que tu as porté sur ton dos te porte sur ses épaules. Il est possible avec Dieu que les faibles d'aujourd'hui deviennent les forts de demain. Il est possible avec Dieu que ceux qui pleurent aujourd'hui soient en mesure de consoler ceux qui pleureront demain. Je suis venu dire à quelqu'un, personne ne peut clôturer ta vie. Personne ne peut limiter ta vie. Personne ne te connaît même en réalité. Puisque, en fait, quand Dieu rencontre André, la grande question n'était pas avec André. C'est lui qui devrait devenir pécheur d'hommes. C'était Pierre. Mais Dieu ne pouvait pas rencontrer Pierre par lui-même. Il a prévu les rencontrer, mais derrière André. En fait, André n'était que l'éclaireur du ministère de Pierre. André n'était que celui qui ouvrait le chemin. André n'était que la face visible du mystère invisible de Dieu. Il y a des fois où quand les gens, j'aime le Seigneur, lorsqu'il veut brouiller les cartes, lorsqu'il veut empêcher que l'on identifie la personne qu'il a choisie ou la personne qu'il a préparée, il peut faire passer des circonstances multiples. Quand vous les regardez, vous ne voyez aucune
aucune indication, aucun signe. On ne peut même pas lire visiblement la pensée de Dieu. Il naît dans une crèche, il est quelque part, mais une étoile au-dessus en train d'indiquer les mouvements. Pourquoi l'étoile sort au-dessus? Pour attirer celui qui avait l'or, les parfums, l'encens vers la rencontre. Mais parce que Jésus savait que si tout le monde avait la même information au même moment, c'est Hérode qui arriverait le premier avant les mages. Or, il fallait que les mages arrivent pour donner la consécration à la naissance mystérieuse de Jésus. Et pour retarder la main d'Hérode et éloigner les radars du génocide d'Hérode, il fait que personne, même ceux qui avaient la loi entre les mains et les prophètes entre les mains, qu'ils ne lisent pas attentivement. Frère, quand tout le monde est distrait, toi tu ne peux pas être distrait. Ce qui se prépare avec toi, c'est au-delà. Je vais dire à quelqu'un, le troisième point, c'est toi le point d'atterrissage des projets de Dieu pour cette génération. Tu es le point d'atterrissage. Tu es l'image de Pierre. On ne te connaissait pas avant. On ne t'avait pas appelé. Sur la liste, tu n'es pas là. Tu n'as pas suivi telle formation. Tu n'as pas été enregistré tel moment. Tu n'as pas telle connexion. Tu n'as pas tel témoignage. Mais je viens te dire ce matin, c'est en fait l'homme que Dieu cherchait depuis longtemps. Il n'a pas besoin qu'on présente les CV costauds pour que ton nom attire sa grâce. Non, tu ne les connaissais pas, lui te connaissait. Pierre ne savait pas que le ciel avait siégé en conseil extraordinaire et le nom de son père devrait être modifié au nom du trône de Dieu. Son père l'a appelé Jonas, fils de Jonas, l'a appelé Simon, parce que le nom donne la direction à la destinée. Mais le ciel disait non, 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 non. De tous ceux qui sont nés de femmes dans cette génération, il y a un homme dont la destinée est plus grande que le nom de son père et la vision de son père. Il est le point de contact du Messie. C'est lui qui restera avec l'église. Pendant que Pierre voyait sa vie devant les poissons, Jésus voyait sa vie après la résurrection et l'ascension. Jésus savait une chose: si en amont ton nom n'a pas marqué l'histoire, en aval c'est toi qui feras écrire les actes des apôtres par de signes et de miracles qui se passeront au travers de toi. Si hier on t'a appelé prostituée, bandit, fumeur de chanvre, ivrogne, illettré, pauvre, malade, je dis à quelqu'un, c'est que le ciel prépare demain pour toi n'a rien à voir avec ce que tu as connu avant. André pensait amener seulement Pierre. Et il lui dit, ah viens, nous avons, en d'autres termes, il voulait lui dire, nous sommes heureux. Nous avons vu ce que les autres n'ont pas encore vu. Nous l'avons rencontré. Il s'appelle Messie. Viens, je vais te montrer la direction. Viens, je vais te montrer l'adresse. Mais pendant qu'il amenait Pierre, Jésus va sauter André. Il ne prophétise pas sur André. Il regarde André et dit non, celui dont j'avais besoin, c'est bien lui. Je dis à quelqu'un, tu es le point de contact. Il y a des choses qui ont traîné dans cette génération parce que tu n'étais pas encore conscient, parce que tu n'étais pas encore attentif, parce que tu n'étais pas encore décidé. Maintenant que Dieu est en train de te voir comme l'homme en qui s'accompliront les desseins de Dieu, je t'appelle à être très souple ce matin. Tu es celui-là à qui Jésus a dit, oh, ce que j'aime c'est quoi? Avant même d'appeler Pierre, avant de suivre l'enseignement, Pierre avait déjà la précision sur son rôle. Jésus lui a dit, on t'appellera Pierre. Et quand vous lisez Matthieu chapitre 16, le verset 13, c'est ce jour-là que Dieu, par Jésus, va accomplir cette prophétie. Il pose la question, qui suis-je au dire des hommes? Est-ce un prophète? Est-ce Jean-Baptiste? Est-ce qui? Tout le monde n'avait pas la réponse. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Jérémie, d'autres disent que tu es l'un des prophètes. Il se tourne vers les disciples et pose la question, et vous qui êtes avec moi, mangez avec moi, marchez avec moi, que dites-vous de moi? Personne n'avait la réponse, mais Pierre va ouvrir la bouche, va dire, tu es le Saint, le Fils de Dieu. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que Pierre a dit, mais c'est la révélation que Jésus va faire. Il lui dit ceci, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père. En d'autres termes, ce qui t'a été donné ne l'a été que pour confirmer ce qui avait été arrêté. En réalité, il n'est pas devenu Pierre le jour
jour où il donne la révélation, mais il était programmé à être Pierre déjà avant son appel. Je dis à quelqu'un, je prophétise au nom de Jésus. Avant que tu ne sois né, Dieu te connaissait. Pendant que tu grandis dans les moments difficiles, Dieu te connaît. Pendant que le diable tourmente ta vie, il t'amène dans une vie de désordre, Dieu te connaît. Voilà pourquoi il t'a toujours tracé. Même quand tu te caches, il te cherche. Même quand tu t'éloignes, il s'approche. Même quand tu refuses, il insiste. Même quand tu rejettes, il redonne encore. Je dis à quelqu'un, Dieu n'a pas intention de changer de candidat. Tu es le point de contact avec lui. Il organisera des situations. Tu n'étais pas là avec nous. Tu n'as pas commencé avec nous. Tu n'as pas fait comme nous. Tu n'as pas fait non plus que nous. Mais tu feras plus que nous. Parce qu'en fait, en réalité, Pierre avait question des mandats de Dieu. Je prophétise au nom de Dieu, au nom de Jésus de Nazareth, que Dieu commence à provoquer le point de contact avec ta vie. Des choses qui te fallait depuis longtemps, que tu n'avais pas encore, pour que tu deviennes ce que Dieu voulait. Il y a des choses que tu ne fais pas, parce qu'il y a des choses qui te manquent encore. Je prie ce matin, que rien ne paralyse ton appel, rien ne paralyse ta vocation, rien ne paralyse ta conscience. Il y a des choses qui t'ont beaucoup empêché à comprendre que Dieu t'a appelé. Ce matin, ces choses sont en train de te libérer. Tu es en train de te décharger de ces choses. Tu es en train de te libérer de ces choses. Tu es en train de t'affranchir de ces choses. Tu es tellement précieux que le ciel a gardé le regard sur toi. Si ça ne dépendait que des sorciers de ta famille, tu serais mort il y a longtemps. Si ça ne dépendait que de l'appréciation des hommes, tu serais disqualifié il y a longtemps. Tu n'as pas réussi au jugement des hommes. Tu n'as pas réussi à l'appréciation des hommes. Tu n'as même pas les critères. Pierre n'était pas un théologien. Il n'était pas un prophète. Il n'était pas de la tribu de Juda. Il était un moins instruit. On l'appelait un idiotesse. Dans le critère des hommes, vaut mieux donner l'église à Paul qu'à Pierre. Parce que Paul, il était plus instruit. Dieu ne s'affranchit pas de lui-même. Dieu ne se libère pas de ses engagements. Il est lui-même esclave de ses desseins. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Je dis à quelqu'un, Paul était mieux que Pierre du point de vue intellectuel, du point de vue renommé, du point de vue position. Mais en ce qui concerne la gestion de l'église, il a dit, c'est à toi que je laisserai la clé de l'église. Ce que tu ouvriras sur la terre s'ouvrira au ciel. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé au ciel. Et quand Dieu appellera Paul avec toute sa renommée, dans son intelligence, mais Dieu lui a dit, avant de commencer, rentre à Jérusalem. C'est Pierre là, moins instruit que toi, qui mettra les mains sur toi, qui te consacrera et qui te fera entrer par la grande porte de l'église. Je dis à quelqu'un, il y a des choses qui vont changer dans ta vie. Tu es là, le Simon-Pierre de ta famille. Tu n'étais pas le premier. Tu n'étais pas le meilleur. Tu n'étais pas le qualifié. Tu n'étais pas le capable. Tu ne sais même pas lire la Bible. Tu ne sais pas prier pendant 10 minutes. Tu te dis, mais comment cela arrivera? Ça, ce n'est pas pour moi. Ça, c'est le pasteur. Ça, ce sont les anciens. Moi, je ne suis qu'un chrétien. Je ne viens que prier. D'ailleurs, je ne suis que dans les affaires. Moi, je suis un étudiant. Moi, je ne suis même pas d'ici. Je suis qu'un passager. Je viens t'annoncer, ainsi dit l'Éternel. Ton passage n'est pas innocent. Dieu ne t'a pas attiré aujourd'hui en vain. Tu as déjà entendu ces choses. Tu les savais aussi. C'est écrit quelque part. Mais tu n'avais pas encore fait la rencontre personnelle. Ce jour-là, Jésus dit à Simon, en fait, tout ce que tu as vécu avant ma rencontre n'était que la vision de ton Père. C'est pourquoi il appelle fils de Jonas. En d'autres termes, l'expression de la vision de Jonas. Tu as étudié, tu as grandi. Même le métier que tu as aujourd'hui, c'est grâce à ton Père. Mais aujourd'hui, on ne t'appellera plus fils de Jonas. On t'appellera Céphas, ou alors Képhas, qui veut dire Pierre. En d'autres termes, tu rentres, tu deviens pécheur
d'homme. À partir de maintenant, que ma parole t'a affecté. À partir de maintenant, que l'onction t'a touché. Écoute, oublie le passé. Oublie les mauvais souvenirs. Oublie les grincements des dents. Ne rappelle pas à Dieu que moi, je n'étais pas dans l'affaire. C'est André qui était là. C'est Philippe qui était là. Oh, j'aime le Seigneur. Lorsque quelqu'un arrive, il peut se poser la question, est-ce de Bethléem, est-ce de Nazareth, peut-il sortir quelque chose de bon? On a dit à Philippe, viens. Ah, quelqu'un a dit, mais non, je sais comment il parle, je sais ce qu'il raconte, j'ai toujours entendu parler de ça. C'était l'image de cet homme, Nathanaël. Quand il le voit, il y a des gens qui ne veulent croire que quand ils verront le signe visible, tu ne prends pas les choses au sérieux, parce que tu veux quoi? Qu'on te prophétise, qu'on cite ton nom, qu'on dise Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. Jésus le regarde et dit non, homme de peu de foi, tu crois parce que je t'ai donné la prophétie que je te connaissais. Le temps est en train de venir, tu verras de plus grandes choses. Ce que tu vois là, ce que tu entends là, c'est rien à comparer à ce qui est en train de se préparer. Tu te contentes de ça parce qu'on t'a donné ceci, parce qu'on t'a promis cela. Voilà pourquoi tu es attaché, tu es accroché, tu commences à croire, tu commences à t'engager parce que tu te prépares à quoi? Au mariage, au travail, parce que tu te prépares à quoi? Il y a des gens qui se sanctifient lorsqu'ils commencent à demander à Dieu le travail, la maternité, le mariage. Oh, mon mariage approche, je vais marcher conformément à la volonté de Dieu. Tu ne crains pas Dieu, tu négocies ton mariage. Si tu es en train de craindre Dieu pour la maternité, tu ne crains pas Dieu, tu as besoin d'enfants. Si tu es en train de commencer à servir Dieu, oh, parce qu'il y a des cas de mort dans ma famille, Dieu n'est pas le lieu de l'exil, Dieu n'est pas le lieu de refuge, il est la vie, il est la vérité, il est le chemin, il est aujourd'hui, il est hier, il est éternellement. Il n'est pas que celui qui donne le pain, il est aussi celui qui donne la vie. Au-delà de la vie, il est celui qui donne la vie éternelle. Je dis à quelqu'un, ne viens pas fuir la sorcellerie de la famille en te cachant dans la foi. Oh, Nakomo Sambela, parce qu'il y a trop de sorciers. Non, ça ce n'est qu'une situation, mais ce qui vient est plus grand que ce que tu vois. On a dit viens et vois. Jésus les regarde, il voit là des hommes, nous les avons dans notre génération. Il suffit qu'on prophétise ce jour-là, il entre en retraite 7 jours en train de prier parce qu'on lui a dit, Dieu a dit, tu seras un grand homme, tu as un grand ministère. Ce jour-là, vous voyez son comportement changer. Il commence à craindre, il commence à faire des jeûnes et prières. Tu es un hypocrite si tu fais ça. C'est pas ça qui impressionne Dieu. C'est que Dieu veut, mon frère, ma soeur, c'est que tu l'aimes de tout ton cœur. C'est que tu comprennes que tu n'auras pas un autre Dieu. Dans la faim, dans la disette, dans l'abondance, au liate, Jésus est Seigneur. Au balate, Jésus est mon roi. Au botate, Jésus est ma finalité. Je ne viens pas à lui parce qu'il m'a donné la santé. Même le jour où il décidera de ne pas me donner la santé, il restera mon Seigneur. Même à la dernière minute de ma mort, lorsqu'il en décidera, je mourrai arme à la main. Je ne regretterai jamais de ma vie chrétienne, de ma foi chrétienne, de mon sacerdoce. C'est la meilleure fonction que j'ai eue dans ma vie. Ce n'est ni le président de la République, ni le ministre qui peut changer la force de cette fonction. Ça, on ne le reçoit que du trône de Dieu. Un ministre, c'est par ordonnance présidentielle. Un président, c'est par élection. Mais l'appel au sacerdoce, c'est par le choix du trône de Dieu. On ne le devient pas parce qu'on le veut. On ne le devient pas parce qu'on court. On ne le devient pas parce qu'on se bat. La Bible dit ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui le veut. Mais ça dépend de celui qui fait grâce. Estime-toi heureux que Dieu t'ait appelé dans cette génération. Combien de ton âge n'ont pas connu la vérité? Ils sont encore en train de mourir, en train de croupir, en train d'être liés dans le péché, dans la mort. Mais toi, même quand il t'arrive de pécher, tu viens un dimanche, tu t'inclines, tu regardes au ciel, tu dis, aie pitié de moi, mon Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Et quand le trône regarde, il dit, donnez-lui la force, relevez-le, j'ai encore besoin
besoin de lui. Mais tu as la grâce, ma soeur. Tu as la grâce, mon frère. Sais-tu combien sont en train de sombrer dans l'ignorance? La science a égaré la raison, même en ceux qui croyaient être les plus rationnels. La science a amené l'homosexualité. La science a amené le dérapage, les désirs exacerbés de l'homme pour vouloir Dieu. Le mystère de l'iniquité agit. Les gens sont voilés. La conscience est impure. Oui, les désirs sont égarés. Heureux les hommes qui auront lavé leurs vêtements. Heureux ceux à qui l'Éternel aura rendu témoignage. Le Saint-Esprit dira, lui n'est pas comme eux, elle n'est pas comme elle. Je les connais, je l'ai appelé. Heureux ceux qui auront vu l'agneau de Dieu. Car la Bible dit, tout passera. Il n'existera ni Orient, ni Occident, ni Afrique. Toutes ces choses passeront. On a vu avec la Covid des grandes nations en train de se fragiliser. On a vu des gens mourir comme de bêtes. Il en sera de même au dernier jour. Personne n'aura la sécurité, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Belgique, ni en Suisse, ni au Congo. La sécurité ne restera qu'au pied de la croix. La Bible dit, ces choses se passeront. Les choses passeront. Heureux, 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 c'est lui en qui l'Esprit rendra témoignage. La Bible dit, ce jour-là, ça sera le grand jour. Les grands jours, les grands jours. Le soleil se changera en feu. Oh, les sangs rempliront les océans. Oh, les jours de terreur. Je ne vais pas voir ces jours arriver sans que mon âme ne soit sauvée, sans que ma vie ne soit affranchie. Jésus t'appelle ce matin. Il est là, il te dit, je veux qu'avant ces jours, viens à moi, répands-toi, reviens à moi, car tu as du prix à mes yeux. Oh, ces grands jours, les jours de terreur, il n'y aura ni femme, il n'y aura ni homme, il n'y aura ni chef, il n'y aura ni serviteur. Tout s'écroulera, tout se fragilisera. Rappelle-toi de ce que Covid a fait. Les grands spécialistes étaient limités. Des grands hôpitaux étaient débordés. Des grandes nations étaient secouées. Tout était fragile. C'était pour nous dire, tout est fragile. L'abri, c'est sous la grâce du Très-Haut. Heureux celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je t'appelle ce matin. Sors de ces choses, ma soeur. Sors de ces choses, mon frère. Un grand jour est en train d'arriver. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus, son nom c'est Jésus. Il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Nul ne peut venir en lui et rester le même. La Bible déclare, celui qui marche en lui ne marcheront pas dans le ténèbre, ils auront la lumière et la lumière éternelle. Mon frère, Paul a dit, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni l'angoisse, ni la tribulation, ni la nudité, ni la mort. Même la mort m'est inquiet. Le jour où elle arrivera, je ne négocierai pas avec elle, parce que je sais, elle n'arrivera jamais avant le temps fixé par Dieu. Et quand elle arrivera, ça ne sera pas pour m'enterrer, mais pour me permettre d'aller à la rencontre des maîtres de ma vie. C'est lui que j'ai servi toute ma vie, depuis mon enfance, et je compte le servir jusqu'à ma vieillesse. Oui, il s'appelle Jésus. Je n'aurai pas un autre Dieu devant ma face. Il n'y a que lui, le sang de gloire. Oh, qu'est-ce qui peut me retirer de l'amour de Jésus? Est-ce l'argent? Est-ce la fonction? Est-ce les titres? Est-ce quoi? C'est que Jésus est pour moi. C'est que Jésus a fait pour moi. Je lui ai toujours dit, même si au dernier jour je constate que le ciel n'existe pas, je ne regretterai jamais de t'avoir connu, de t'avoir servi, de t'avoir suivi. Le bon chemin, c'est toi. Il n'y a pas un autre. Tu n'es pas un choix de ma vie. Tu es la raison de ma vie. Tu es la détermination de ma vie. Je n'étais pas choisi par élection. Le président, je vais l'élire. Oui, les députés, je vais l'élire. Mais mon Dieu, je ne l'ai pas élu. Il est à moi. Je suis en lui. Je dis à quelqu'un,
viens à Jésus. Viens à Jésus, viens à Jésus. Ne regarde pas ton nom, ne regarde pas ta position. Ne dis pas, ah, ils vont dire encore aujourd'hui, tu es le pécheur d'homme. Derrière toi, il y a des missions que Dieu va faire dans le milieu où tu es. C'est toi qui apporteras l'évangile, c'est toi qui amèneras la vérité. Tu enlèveras la confusion, tu corrigeras le mensonge. Connais la vérité, elle te franchira. Connais la vérité, elle t'affranchira. C'est là la vérité. Je vis des femmes très belles sur le lit des malades. Même le lait de beauté n'arrive plus. Le maquillage ne tient plus. C'est quoi la chair? La Bible dit, à quoi sert le monde de gagner tout? Gagner l'argent, gagner la réputation, gagner la beauté. Si au dernier jour, tu finiras comme la poussière. Oh, j'ai vu des grands hommes entourés de gardes du corps, sécurisés à jamais. Mais ils ne sont pas morts par une balle, mais une simple maladie, un cancer, cirrhose de foie. Aucun garde n'était en mesure de le sauver. Je dis à quelqu'un, la sécurité c'est en Jésus. La sécurité c'est pas le mariage. La sécurité c'est pas l'argent. La sécurité c'est pas le voyage. La sécurité, Jésus seul est la raison de vivre. Sans Jésus, ma vie n'a pas de sens. Je peux gagner tout, l'argent, les postes, les fonctions. Mais si je n'ai pas Jésus, je ne vaux rien. Je suis semblable à une herbe sèche qui peut sécher à tout moment. Je préfère encore ne rien avoir, mais garder Jésus, la raison de ma vie. Je préfère encore pleurer, mais avec Jésus. Je préfère encore le célibat, mais avec Jésus. La stérilité avec Jésus. La maladie avec Jésus. Parce que Jésus est la raison. Il est le tout. Il est le tout. Il est le tout. Je dis Jésus. Je vais vivre 100% Jésus. Je vais marcher Jésus. Je vais manger avec Jésus. Je vais chanter avec Jésus. Je vais servir avec Jésus. Je vais réussir avec Jésus. Je ne toucherai jamais aux fétiches. Je ne serai jamais dans l'occultisme. Moi c'est Jésus. J'ai dit moi c'est Jésus. Toi c'est Jésus. Toi c'est Jésus. Sans Jésus nous sommes rien. En dehors de Jésus il n'y a rien. Sans Jésus il n'y a rien. Je dis Jésus. Je dis Jésus. Je dis Jésus. L'agneau de Dieu. Je te lève et je te proclame. Oh Shadarea Basanta. Lève-toi. Lève-toi. Narabashende ribabo rababa rabarobo sanda rabakoria babarabase inarababo sende ribabo shada rabarababoria basanda rababo imama robo sandra babo rababarababo sandra babose. Il est là. Quelle présence! Je sens la splendeur de sa présence. Il déverse son huile ce matin. Un moment d'intimité. Lobo Santa. Alléluia. Il est là. Il est là. Hosanna à toi qui étais et qui vient. Oh. Fermé. Une fois j'ai dit à Dieu, si tu penses que ma vie ne t'intéresse pas, ne me garde plus en vie. Je n'ai aucun plaisir de vivre si Jésus n'est plus intéressé à ma vie. Tout ce que je suis, tout ce que je peux n'est arrivé que grâce à Jésus. Je ne vois aucun bonheur en dehors de Jésus. À quoi me sert de vivre si Jésus n'est pas avec moi? Je ne vivrai pas pour ma perte. Si je dois vivre, que je vive pour servir au dessein de Dieu. Oh, il est là. Alléluia.
Ne sois pas distrait. Nastarilos, Toriabashe. Narabarababusa. À quoi ressemble ta vie sans Jésus? Pourquoi vouloir vivre longtemps sur terre si Jésus n'est pas toi? Alléluia. Toutes ces choses passeront, mon frère. Jésus revient bientôt. Il vient prendre son église. Seras-tu sauvé quand il reviendra? Si tu avais perdu l'amour de Jésus, reviens à lui. Oh, alléluia. La domination. Rien. Roshada Riabasanta. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il n'y aura pas de place pour ceux qui sont dans l'iniquité. Il n'y aura pas de place pour ceux qui sont loin de lui. Lavez vos vêtements et purifiez vos mains. Qui montera à la montagne de Dieu. Alléluia. Rostaria. Quelle présence, quel culte, quelle rencontre avec le Maître. Celui qui a donné sens à ta vie. Même ton père ne croyait pas en toi. Il lui a dit, fils de Jonas, même ton père Jonas ne voyait pas en toi ce que je vois. Viens, Jésus t'appelle ce matin. Reste calme. Reste calme. Les yeux fermés. Les yeux fermés, s'il te plaît. Jésus revient bientôt. Qu'allons-nous présenter à lui quand il reviendra? Qu'as-tu fait du temps qu'il t'a donné? En quoi a servi l'argent que tu as eu? À quoi a servi les fonctions que tu as assumées? Il jugera les morts et les vivants. Nous serons tous devant les trônes, les tribunaux. Il jugera les vivants et les morts. Est-ce que tu es prêt ce matin? Jésus t'appelle. C'est maintenant. Si tu es là, pendant que Dieu parle, tu entends ton cœur bouger. Tu veux prendre une décision ce matin. Viens rapidement devant, je vais prier pour toi. Tu veux le recevoir comme Seigneur et Sauveur. N'hésite pas. Peut-être que tu viens à l'église, mais tu n'as jamais fait ces contacts. Es-tu prêt? Et si tu es prêt, viens. Viens, nous t'attendons. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux devenir aujourd'hui fils ou fille de Dieu. N'aie pas honte de quelqu'un.
Je t'attends. Restez calme. J'appelle celui ou celle qui, après avoir écouté cette parole, peut-être que tu as l'habitude de venir à l'église. Si pas celle-ci, même ailleurs. Mais tu as entendu ces cœurs bouger ce matin. Tu t'es dit, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Merci ma soeur. Je t'attends, n'aie pas honte. Chacun est devant son Dieu. On dit aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui commence dans ma vie. Je vais devenir ce que Dieu a pensé de moi depuis longtemps. Viens, on n'a pas le temps à perdre. Aujourd'hui, Dieu m'a demandé de prier moi-même pour toi. Viens vite, viens vite. Tu sens, peut-être que tu venais aussi à l'église à un moment, mais tu as perdu cet amour de Jésus. Tu as senti que depuis un temps, ta vie n'est plus la même. Viens. Viens, on va prier pour toi. Merci ma soeur. Merci mon frère. N'aie pas honte. C'est toi avec ton Dieu. Il y avait un seul homme qui n'était pas connu dans le grand public, mais derrière lui étaient cachés des grands projets de Dieu. Simon. Ne dis pas, oh, mais on va me voir. Tu n'es pas venu avec quelqu'un. C'est toi et ton Dieu. Dieu t'appelle. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci beaucoup. Dieu te connaît. J'attends si tu continues à hésiter. Que ta miséricorde soit sur ta fille. Tu effaces tout ce que je vois entre ses mains. Et tu l'as juré qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui ont accepté de venir publiquement témoigner. Accorde-lui ton pardon. Tu l'attendais depuis longtemps. Tu le lui as répété par plusieurs fois. Aujourd'hui, elle fait cette rencontre. Puisqu'elle ouvre son cœur, reçois-la et que tout change aujourd'hui. Ne partez pas, restez là. Seigneur, je prie que ta miséricorde soit sur ta fille. La porte du salut s'ouvre devant elle. Parce qu'elle a entendu la voix, elle a compris, elle est venue. Restez devant. Que ta miséricorde soit sur ton fils. Que ton sang efface toute condamnation et qu'une nouvelle vie à partir de maintenant commence. Que ta miséricorde soit sur ta fille. Ceux qui t'ont témoigné publiquement, tu leur as rendu aussi témoignage. Que ton sang efface tout ce qui faisait peser la condamnation et tout ce qui portait la réclamation dans sa vie. Au nom de Jésus, que ta miséricorde soit sur ton fils. Accorde-lui aujourd'hui une nouvelle vie. Que ta miséricorde soit sur ta fille. Merci de la relever. Merci de pardonner tout ce qui s'est passé. Que ta miséricorde soit sur ton fils. Merci au Dieu de l'avoir récupéré. Au nom de Jésus. Que ta miséricorde soit sur ta fille. Le jour du grand pardon est là. La grâce coule. Que plus rien ne reste comme condamnation sur sa vie. Au nom de Jésus.
Que ta miséricorde soit sur ta vie. Que plus rien ne vienne la réclamer en quoi que ce soit ou lui réclamer quoi que ce soit. Que ton pardon lui soit donné. Que ta miséricorde soit sur ta fille. Merci d'avoir parlé à son cœur. Merci de l'avoir élevée. Au nom de Jésus. Que ta miséricorde soit sur ta fille. Merci pour un nouveau jour qui commence. Merci pour une servante qui s'élève. Un germe qui se détache du solarite. Au nom de Jésus. Que ta miséricorde soit sur ton fils. Qu'une nouvelle vie commence en lui. Dans le nom de Jésus. Vous prenez les feuillets qu'on vous donne. Après les cultes, vous allez rester quelques 2 minutes avec les anciens. Et ils vous diront ce que nous allons faire. Rentrez. Je voudrais prier rapidement pour finir le service.